Ce spectacle-là, qui est l'avant-dernier spectacle de la saison, c'est une comédie grinçante, on pourrait même dire une comédie apocalyptique, qui se passe là encore dans un futur proche, dans un monde où on ne sait plus quoi faire des vieux. Alors bon, ça tombe bien, on est tous jeunes, hein, mais à partir de 70 ans, on est susceptible de recevoir un jour dans sa boîte aux lettres un jeton, et quand on a reçu ce jeton, on a 24 heures pour disparaître. C'est un frère et une sœur, leurs deux amis, qui sont tous un peu des cas sociaux. L'un d'entre eux reçoit le jeton, et il décide en forme de résistance, de fêter ces dernières 24 heures en passant par tous les stades de l'ivresse, de substances totalement illicites et qui du coup libère évidemment derrière tout ça des blessures, des fêlures, des fracassages, mais tout ça dans une énergie qui peut faire penser au film italien, du réalisme italien, Affreux, sale et méchant, vous voyez. C'est un peu cet univers-là. C'est très joyeux, et ça fait un peu mal. C'est un rire qui parfois se coince un peu dans la gorge. C'est avec des très grands acteurs. Alors, Christine Citti, qu'on voit là, qui joue dans le spectacle, est aussi l'autrice. Le metteur en scène, c'est Jean-Louis Martinelli, qui est un metteur en scène qui a une grande carrière, parce qu'il a été directeur du TNS, dont je parlais tout à l'heure, à Strasbourg, et puis après, il a dirigé le Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et là, il continue, en partenariat avec Christine Citti. Alain Fromager, qu'on voit là, et là aussi, qui était, pour ceux qui se rappellent, quand j'ai monté Yvonne, princesse de Bourgogne, c'est lui qui jouait le roi. Et entre autres, il y a un moment où il y a le chanteur Christophe qui les inspire et qui les fait chanter Les Paradis perdus.